Alors, voici un exemple pour être capable de résoudre une expression algébrique à l'aide d'informations, soit de variables, qui nous est donnée à l'intérieur de la question. Comme vous remarquez dans la question 8, il est indiqué qu'on doit trouver la valeur numérique, donc la valeur numérique d'une expression algébrique. Rappelez-vous que la différence entre une expression et une équation, c'est qu'une expression n'a pas de égal, tandis qu'une équation algébrique a un égal. Donc, si on regarde, on a une expression algébrique qui est dans le fond 4.a-1 plus b moins 4.c. Pour être capable de résoudre cette expression algébrique-là, il nous faut absolument les valeurs des variables dans cette situation-là. Donc, dans notre cas, nous avons le a égal à 4, le b est égal à 5 et le c est égal à 1. Le but de la résolution de cette expression algébrique-là, c'est de prendre ces données-là et de les insérer à l'intérieur de l'expression algébrique. En les insérant à l'intérieur, on obtient non pas une expression, mais une équation. Ainsi, on est capable de trouver la réponse. Il faut se rappeler aussi que le point à l'intérieur d'une expression ou d'une équation signifie une multiplication. En algèbre, la multiplication en tant que telle, on ne la marque pas. Quand on a un coefficient avec une variable qui se suivent, donc on ne va pas mettre le point entre ces deux termes-là, on va plutôt les coller. Donc on va écrire, en transformant cette expression-là, 4a moins 1 plus b moins 4c. Notre première étape de transformation, on a enlevé les points, mais vous pourriez les laisser dans votre expression, ça ne change absolument rien. En résolvant, on va remplacer la valeur de a par 4, le b par 5 et par le c 1. On obtient donc 4 fois la valeur de a qui est 4, moins 1, plus 5, moins 4 fois 1. Lorsque je mets des parenthèses, on sous-entend qu'entre le 4 et la parenthèse, il y a une multiplication. Donc, j'ai ajouté le point pour être sûr certain que tout le monde comprenne bien ce que cela signifie. Une fois qu'on a remplacé à l'intérieur, on est capable de trouver le résultat de cette expression-là. On doit suivre absolument ces priorités d'opération. Donc, on commence par la multiplication, parce que ici, dans toute mon équation, c'est la multiplication qui a priorité. Donc, je commence par ma première multiplication, 4 fois 4 qui me donne 16. N'oubliez pas de réécrire tout ce que vous n'utilisez pas à chaque fois que vous faites une priorité d'opération. Une fois qu'on a résolu le 4 fois 4, on va aller faire la deuxième multiplication, soit le 4 fois 1, qui me donne 4. Et je remarque 16 moins 1 plus 5 moins 4 est égal à point d'interrogation. Par la suite, je vais utiliser mes priorités d'opération. Donc, addition et soustraction sur la même priorité. Donc, je vais commencer de gauche et je vais aller vers la droite. La première opération, 16 moins 1 me donne 15, plus 5 moins 4 égale point d'interrogation. Je fais 15 plus 5, ce qui me donne 20, moins 4 égale point d'interrogation. Et à la toute fin, j'obtiens que la valeur de mon expression algébrique est de 16. Donc, si je récapitule, nous avons une expression qu'on a transformée en équation parce qu'on a inséré des valeurs à des variables à l'intérieur et on les a remplacées à l'intérieur de l'expression algébrique, ce qui m'a donné une équation. En remplaçant mes variables, ce que j'obtiens une équation qui est possible de résoudre. On suit nos priorités d'opération et on trouve notre réponse.